Salut tout le monde, c'est François Limani Terminator. Je suis venu un peu m'entraîner à propos de quelque chose qui s'est fait un peu viral ces derniers temps. C'est vraiment quelque chose de trop fréquent. Jeunes que nous sommes, jeunes entrepreneurs, on est en train de se chercher, c'est sûr. Nous ne devons pas quand même laisser ce genre de trucs se répéter du jour au jour. On doit vraiment parler sur ça pour que ça puisse un peu cesser et trouver la solution. Je suis dans le monde des affaires. Puis que nous devons nous débrouiller quand même pour avoir quelque chose. On entreprend, on investit, c'est comme ça. On a démarré avec le truc et pendant tout ce temps, j'observe, j'ai réalisé quelque chose. Les gens ne sont pas conscients pour aider les gens. Et ils sont prêts seulement à dire que non, les Congos est sous-développé, notre pays n'ira pas mieux, tout ne va pas bien se passer, mais j'ai vraiment réalisé que le problème des Congolais, c'est nous. Le problème des Congolais, c'est nous-mêmes. Pourquoi je dis ça? Il y a des trucs qui se font comme l'emprunt sans toutefois rembourser par exemple. Nous nous retrouvons avec ce genre de cas. Quelqu'un qui vient parce qu'on s'est déjà habitué à être play avec tout le monde, très calme. Parce que ce sont des stratégies qu'on met en action juste pour attirer les clientèles. Ce sont des stratégies pour mettre tout le monde à l'aise. Alors, avec nos proches, nos clients, on devient déjà toute une famille. Mais il y a de ceux qui deviennent inconscients de la manière qu'ils viennent avec l'idée qu'on est déjà famille. Ils doivent s'amuser avec le produit, ils doivent s'amuser avec l'argent de celui qui réussit déjà. Donc c'est comme ça. Et ce genre de trucs ne doivent pas simplement se continuer. Je suis venu aujourd'hui pour parler un peu à propos de ça, pour que les gens se conscientisent, pour changer un peu leur mentalité, la façon de voir les choses. Donc il ne faut pas laisser ce genre de trucs. Comment pensez-vous, ou même les intellectuels qui se retrouvent aussi dans ce genre de cas, ne pas être conscient que lorsque je pars là-bas, je dois mettre du sérieux, ce sont des trucs de commerce, des trucs des affaires, respecter et mettre de rigueur. Donc, viens seulement comme ça parce qu'on est famille, on se connaît et on doit s'amuser avec des produits électriques. Ce genre de trucs ne doit pas vraiment se répéter, on ne doit pas vraiment laisser. Alors j'ai une idée, venez avec moi, voir un peu ce que j'ai préparé pour vous, comme étant conseil, ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut pas faire. La relation familiale et le monde des affaires en Afrique, cas de la RDC. Nous nous retrouvons face aux problèmes tels que 1. La légèreté dans les relations familiales. Ici, sachant que les autres membres de la famille nous considèrent déjà comme étant frères ou sœurs, du coup c'est sûr qu'ils viennent avec légèreté devant notre entreprise. Ils veulent bénéficier davantage sans toutefois respecter les règles du travail. Cela se manifeste par les signes comme retard, négligence, surtout les dettes non remboursées. 2. Deuxième point, bien sûr, la confusion entre l'aide familiale et responsabilité. Ici, notons ceci. Lorsqu'un entrepreneur n'ose pas exiger le sérieux à cause de la peur d'être mal vu par la famille, cela bloque la croissance des affaires et empêche le développement. Passons au troisième point maintenant. Le manque de professionnalisme dans les entreprises familiales. Ici, notons ceci. Dans les entreprises familiales, les postes ne sont pas attribués selon les compétences,
mais selon les liens de parenté. Car il n'y a ni contrat clair, ni discipline, ni suivi. Chutons maintenant avec le quatrième point intitulé « Ce qu'il faudrait changer ». Notez bien, nous devons d'abord commencer par séparer la famille et le travail. Respecter les règles professionnelles, même entre proches. Soutenir l'esprit d'entreprise au lieu d'exploiter celui qui réussit. Enfin, appliquer la méritocratie. La méritocratie, c'est un système économique, social, fondé sur le mérite, c'est-à-dire le talent, l'effort doit être individuel. Bref, il faut tenir compte de la compétence avant les liens de sang. En résumé, en Afrique, particulièrement en RD Congo, nous devons d'abord tenir compte de la différence qui existe entre le travail et la famille. Je suis aussi dans le monde de business. Alors j'entreprends, j'investis. J'ai longtemps observé cette situation. Je réalise qu'il y a une grande légèreté dans les relations familiales qui freinent souvent la progression économique. Pour avancer, il faut instaurer une culture du respect, du sérieux et du professionnalisme entre membres d'une même famille.